Dormir, c'est une obligation. Vous ne pouvez pas vivre sans dormir. De là à vous dire que de ne pas dormir vous mène à la mort, les avis dans la communauté scientifique sont partagés. Pourtant, la privation de sommeil a des conséquences. Ça mène à l'irritabilité, à des alternances entre l'euphorie et la dépression, voire même à l'isolement. Vous avez envie d'être seul et de ne plus voir personne. Puis vous pourriez avoir aussi de grandes difficultés à vous concentrer ou à rester même statique, soit tout le temps assis, soit tout le temps debout. Vous allez avoir aussi des problèmes de vue. Ce sera suivi aussi par la perception de fourmillement à l'extrémité des membres. Vous allez pouvoir aussi constater une augmentation de votre sensibilité à la douleur. Et ensuite, ce sera l'audition qui sera touchée. Vos pensées vont se désorganiser. Vous allez ralentir en termes de réflexion. Vous allez avoir des difficultés à trouver vos mots. Vous allez avoir des oublis, des confusions, de la désorientation et une perception de l'écoulement du temps qui va être perturbée pour finalement engendrer des problèmes de santé physique de type maladie cardiovasculaire, obésité ou encore anxiété. Donc vous voyez bien que vous ne pouvez pas passer outre vos moments de sommeil, qu'il vous faut absolument dormir, c'est une obligation. Ça permet donc au corps de se reposer, mais aussi de se régénérer, et ça permet aussi à votre cerveau d'assimiler les informations que vous lui avez données dans la journée, d'assimiler aussi les événements que vous avez vécus, d'organiser vos pensées et de préparer vos lendemains. Pour pouvoir assumer votre activité d'entrepreneur au quotidien, sachant que vous avez des périodes intenses en termes de stress et de tâches à accomplir, vous avez besoin d'un meilleur sommeil pour pouvoir dormir d'un trait, pour vous réveiller reposé, requinqué, en bonne santé et plein d'énergie et de motivation. Mais pour avoir un bon sommeil, il faut aussi pouvoir commencer par mieux s'endormir. Dites-moi aujourd'hui si vous vous endormez facilement et qu'est-ce que vous utilisez comme technique pour pouvoir le faire. Je vais vous en énumérer quelques-unes que vous pouvez appliquer ou pas, que vous pouvez tester ou pas. On est aussi assez différents les uns des autres dans l'approche de l'endormissement. Donc voici quelques points que vous pourriez regarder et que vous pourriez rectifier pour pouvoir mieux vous endormir. Vous devriez d'abord faire attention à manger léger le soir. Si votre repas est trop important, la digestion est aussi importante. Plus vous mangez de manière importante le soir, plus la digestion va être longue. Et elle va se passer la nuit, en plus vous allez être allongé, donc potentiellement il peut y avoir aussi des remontées gastriques. Donc c'est pas fait pour vous apporter un sommeil réparateur. Vous devez vous plonger dans le noir, évitez d'avoir une veilleuse, évitez de laisser les volets ouverts, sachant qu'il y a un lampadaire à l'extérieur qui allume l'intérieur de votre chambre, ou du moins de l'endroit où vous dormez. C'est important de ne pas avoir de luminosité qui va passer à travers les paupières et donc qui va interpeller votre vision pendant votre sommeil. Donc ça va monopoliser aussi votre cerveau à faire quelque chose, ce qui n'est pas bon. Évitez l'utilisation d'écran dans l'heure avant de se coucher. On a tendance à traîner avec son téléphone, sa tablette, son PC portable ou la télé avant d'aller dormir, voire pour certains, je suis sûre qu'il y en a quelques-uns qui s'endorment avec la télé allumée, donc ça c'est absolument à proscrire, ce n'est absolument pas bon pour votre cerveau. Vous devez aussi éviter les excitants, l'alcool, le café par exemple. Je pourrais aussi vous parler en termes d'excitants des fameuses discussions qu'on a tard le soir et qui peuvent s'envenimer, donc qui vont créer du stress, là non plus c'est pas une bonne chose. Vous pourriez prendre une douche froide, et là vous pourriez penser que le froid de l'eau pourrait être quelque chose qui vous réveille. Je peux vous dire que pour l'avoir fait et pour le faire encore, ça fonctionne très bien. Le froid me réveille effectivement pendant la douche. Par contre après je me sens nettement mieux. Comme le corps a tendance à vouloir se réchauffer parce que je l'ai refroidi avec l'eau, il se met aussi à une température qui permet un endormissement plus facile. Pensez à vous dorloter. Si vous prenez une douche avant de vous coucher par exemple, pensez à prendre le temps de vous faire du bien. Passez-vous de la crème, effectuez tous vos soins de votre corps et de votre visage par exemple. Le fait de ralentir le rythme dans ces moments-là, parce qu'on ne le fait pas rapidement, donc le fait de ralentir le rythme et de prendre soin de vous concentrer sur vous, c'est aussi une façon de couper votre réflexion. Ça vous permet aussi de vous faciliter l'endormissement. Vous pourriez essayer de vous coucher nu, ou dans des vêtements qui ne vous serrent pas, ne vous grattent pas, ne vous gênent pas, et pas trop grands non plus, parce que ça pourrait créer des plis dans la nuit qui pourraient vous compresser et donc gêner votre sommeil. Pensez à dormir dans un lit propre et qui sent bon. C'est important parce que bien évidemment être dans un lit propre c'est le minimum de rigueur à avoir et de discipline à avoir parce que vous vous respectez, il vous faut aussi un environnement qui soit en adéquation avec cette démarche-là. Qui sent bon, pourquoi ? Parce que utiliser aussi l'olfactif, l'odorat, va vous permettre aussi par exemple de provoquer votre rêve. Ça, c'est aussi une solution. Quand vous vous couchez, vous pouvez commencer à imaginer un endroit où vous voudriez être, les personnes avec qui vous voudriez vous trouver, quelque chose que vous voudriez faire, quelque chose que vous voudriez manger, par exemple, pourquoi pas. Et le fait de vous plonger dans l'imaginaire de cette situation-là dans laquelle vous voudriez être, va vous permettre aussi de faire décrocher votre cerveau et de faciliter votre endormissement. Si vous êtes un adepte, vous pourriez aussi utiliser des huiles essentielles telles que la lavande qui favorisent aussi l'endormissement et c'est intéressant de pouvoir voir que couplé par exemple à de la menthe poivrée, ça permet aussi une meilleure respiration.
Donc pensez à utiliser les huiles essentielles si c'est quelque chose qui vous parle. Évitez la musique. Tout à l'heure, je parlais des utilisations d'écran avant de se coucher, mais la musique aussi n'est pas une bonne chose. Faire fonctionner votre audition, c'est aussi faire rentrer de l'information dans votre cerveau. Alors que vous souhaitez faire décrocher votre cerveau pour pouvoir mieux vous endormir, vous lui mettez de la musique. Du coup, votre cerveau va être aussi attentif à son audition et ça ne va pas lui permettre de ralentir le rythme. Au pire, si vraiment vous voulez entendre quelque chose, mettez-vous un audio de phrases affirmatives, de phrases motivantes. Ça va tourner pendant 10 minutes, un quart d'heure, peut-être une demi-heure maximum. Ça va vous permettre de faire rentrer au moins de la bonne information dans votre cerveau. Vous pourriez aussi tenter la lecture d'un livre inspirant d'un entrepreneur à succès. Plongez-vous dans une histoire qui vous emporte quelque part, qui vous donne envie de vivre quelque chose et non pas d'y réfléchir. Ne lisez pas un livre technique, ce n'est une fois de plus pas la bonne approche pour créer un endormissement facilité. Voilà quelques pistes qui pourraient vous aider à mieux vous endormir. Je pourrais aussi aborder la partie du choix du bon matelas, voire du bon sommier. Vous pourriez aussi faire attention au lieu d'habitation. Peut-être que vous êtes dans un endroit où c'est trop bruyant, où il y a une mauvaise isolation de votre maison ou de votre immeuble, par exemple, qui fait que vous entendez constamment en bruit de fond le bruit de la ville. Ce n'est pas forcément ce qui va vous aider à mieux dormir. Vous pourriez aussi réguler le taux d'humidité dans votre chambre, parce que ça vous aidera aussi à mieux dormir. Si j'aborde l'humidité, j'aborde aussi la température de l'air dans votre chambre. Il faut que ce soit confortable, ni trop chaud, ni trop froid. Je vous donnerai pas un niveau de température. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui vont préférer une chambre un peu plus fraîche, d'autres un peu plus chaude. C'est en fonction de vos goûts et de vos envies, de vos besoins et de votre confort. Trouvez la bonne température dans votre chambre. Il y a tout un tas de petits détails qui peuvent être modifiés dans votre environnement, dans votre façon d'accéder au sommeil pour pouvoir mieux dormir. Alors faites des tests. Pour chaque point dont j'ai pu parler, par exemple, il y en a d'autres bien évidemment, mais pour chaque point dont j'ai parlé, vous pourriez faire des tests. Alors ne le faites pas sur un soir, faites-le sur une semaine, 15 jours, 3 semaines, voyez ce que ça donne, parce qu'il est certain que sur un test, un soir, une fois, vous tentez par exemple de mettre un audio de phrases affirmatives, il se peut que vous ayez eu une journée difficile, compliquée, vous ayez du mal à descendre en stress, et du coup peut-être que les affirmations positives, elles vont vous agacer, vous irriter. Donc faut le faire sur plusieurs jours pour pouvoir ce qui vous convient, jusqu'à trouver le bon processus qui vous permet de mieux vous endormir. Dites-moi si vous allez utiliser une des pistes que je vous ai indiquées pour pouvoir mieux vous endormir parce que vous avez des problèmes de sommeil, et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.